Lokumuna Kolomukulu, Mokelia Mokili, Nzambe Yabankulu. Salutations de paix à tous. Je vous passe le Losako, Yabana et Zalela. Le titre de cette présentation est Les origines africaines du Père Noël. Ça, c'est donc la première partie au travers de Noël, Hanouka et Kwanzaa, qui semblent être trois fêtes en un, selon ce que nous enseigne le Kwankulu, la tradition, qu'il y a un lien entre ces trois fêtes-là. Mais avant de commencer, pour ceux qui parfois veulent poser des questions, peuvent le faire sur la page Facebook qui apparaît à l'image. Tout comme ceux qui veulent soutenir le rétablissement du Kwankulu, du Ponko, Koyabana et Salela, ils peuvent le faire sur l'adresse email qui apparaît à l'écran. Ainsi, une fois que cela est dit, on peut commencer. Je préviens que à l'origine, cette vidéo aurait dû être faite il y a peut-être 2 ans. Et puis ensuite, c'était l'année passée, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Donc, il ne faut pas s'étonner si parfois vous avez des dates de l'année passée. Mais de toute façon, dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Ainsi donc, ce que vous voyez à l'image, c'est la fête de Hanouka qui est fêtée chez les Juifs blancs. Et on voit un enfant qui allume des bougies et plus loin, on voit une famille donc, qui fête cette fête devant des bougies. Et l'année passée, Hanouka était fêtée du jeudi 10 décembre au vendredi 18 décembre 2020. Donc, on fête ça pendant 8 jours. Et on dit qu'on appelle ça aussi la fête des Lumières, qui commémorait une victoire militaire des Juifs sur les Grecs. Donc, pour les Juifs, c'est une victoire militaire. Et il y aurait eu un miracle avec des bougies qui sont restées allumées, etc., pendant 8 jours, lorsqu'ils ont inauguré le temple. Donc, on va y revenir plus loin. Maintenant, ensuite, ici à l'image, maintenant, vous avez Kwanzaa, qui est une fête, cette fois-ci, fêtée plutôt par des Africains, par des Noirs et en particulier les Afro-Américains. Et Kwanzaa est fêté du samedi. Bon, dans ce cas-là, c'est samedi 26 décembre au vendredi 1er janvier. Donc, ça, c'est la fête de Kwanzaa. Déjà, on remarque une grande similitude, c'est qu'on allume également des bougies, la famille, les cadeaux, etc. Et on dit que Kwanzaa aurait été créé en 1966 par un certain Karenga pour réaffirmer les liens entre les Noirs d'Amérique et d'Afrique et se démarquer des fêtes qui auraient été apportées par les Blancs comme Noël, qui viendrait des Européens. Et le mot Kwanzaa signifie les premiers fruits. Donc, c'est une fête agricole qui suit donc les récoltes et qui concerne les prémices, donc les premières récoltes, et qui est répandue, selon ce texte, dans toute la zone dite Bantou. Les noms changent, mais l'événement est célébré partout, pratiquement de la même façon. Et donc, moi, je pense même que c'est bien au-delà de la zone dite Bantou, parce qu'on parle quand même d'une fête agricole. Et donc, voici l'homme, le fameux Karenga, qui aurait donc soi-disant inventé cette fête-là, alors qu'on aura bien compris que si une fête existe depuis la nuit des temps en Afrique, en plus avec un nom qui a une signification africaine, c'est que ce n'est pas une personne qui l'aurait inventé dans les années 60, mais c'est quelque chose qui est là depuis bien longtemps. Donc, on peut dire que c'est lui plutôt qui l'a introduit aux États-Unis d'Amérique à l'ère moderne. Et bien évidemment, tout le monde connaît la fête de Noël. On ne le voit pas bien ici, peut-être à cette image, on voit mieux ici les bougies qui sont allumées. Et en plus de ça, on a les sapins. Qui dit sapin dit forcément les boules de Noël. Les boules de Noël, c'est comme des fruits, c'est comme les premiers fruits. Donc, là encore, en réalité, on voit une similitude avec Kwanzaa et Hanouka chez les Juifs. Concernant Noël, on nous dit que Noël vient de natalis, qui signifie naissance, tandis que chez les Celtiques, les Druidiques, les Nordiques, ceux qui se disent Gaulois, etc., qui veulent retourner à leurs racines, ils disent que Noël vient de Noyorel, qui veut dire le nouveau soleil, et que c'est une fête qui fête les solstices d'hiver. Et si on va justement sur la page Wikipédia des solstices d'hiver, eh ben, on voit que dans le néopaganisme, les mouvements druidiques ont fait notamment Yule, Yule qui est simplement une forme de Noël, et Kwanzaa pour certains Afro-Américains. Donc, on voit qu'il y a bien un rapport déjà entre les deux, Yule et Kwanzaa, mais aussi avec les fameux solstices
d'hiver. Donc, il y a bien un lien qui existe. Cependant, si on va dans le dictionnaire Lingala français, on tombe sur un terme Noëlla, qui veut dire pleuvoir. Et juste en dessous, on a Noël, qui veut dire Noël. Donc, on aura compris que Noël n'est qu'une translittération du français Noël. Cependant, Noëlla est bel et bien un terme africain en lingala qui veut dire pleuvoir. Donc, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'il y a un rapport entre Noël dans la tradition et le fait de pleuvoir? Ensuite de ça, on a Yanola en lingala qui veut dire répondre. Souvent, on entend que le Père Noël, soi-disant, répond aux lettres des enfants pour leur apporter des cadeaux, etc. Ensuite, on a Yinola qui veut dire faire émerger, sortir de l'eau. Donc, ici, à première vue, on a comme l'impression qu'il y a une histoire de pluie, une pluie qui provoque une inondation. Cette inondation, maintenant, quand elle commence à terminer, eh ben, on va émerger de l'eau et ce serait pas là le fameux nouveau soleil, cette fameuse lumière, fête des lumières, etc. Donc, tout ça, on va regarder aussi, notamment grâce à l'Égypte antique. Pour l'instant, on en est ici. Et donc, pour bien rentrer dans notre sujet, une petite anecdote. Donc, un jour, presque par hasard, j'entendais ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 22, qui dit, on célébrait à Jérusalem. La fête de la dédicace, c'était l'hiver. Donc, je me suis posé deux questions en entendant cela. La première, c'est est-ce que cette fête de la dédicace a un rapport avec le prophète Enoch? Parce que je savais que son nom signifie dédicace, entre autres. C'était la première question. La deuxième, c'était est-ce que cette fête avait un rapport avec l'hiver, puisqu'on nous dit que c'était la fête de la dédicace et c'était l'hiver. Et donc, tout part en fait de ces deux questions-là. Et c'est ça que vous avez, cette présentation devant vous, en deux parties normalement, ou peut-être en trois si vous collez à l'ennemi, je ne sais pas exactement, mais ce n'est qu'un échantillon en fait de tout ce puits de connaissances que nous apporte la tradition sur tous ces sujets-là qui nous fait voyager dans la géographie, dans l'histoire, etc., dans l'Égypte antique, dans la Bible, et ainsi de suite. Donc, juste à partir de ce petit passage de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. Et je suis sûr que pour la plupart des pasteurs, des théologiens, des spécialistes, etc., ce passage passe quasi inaperçu parce qu'aujourd'hui, on ne remet même pas en doute que la fête de la dédicace serait cette fête des Judas Maccabées en 164 avant l'ère chrétienne. Et voilà, c'est ça qui aurait instauré une si grande fête. Or, ici, on pose deux questions. Est-ce que cette fête a un rapport avec le prophète Enoch? Et est-ce que c'est en rapport avec l'hiver? Donc, quand j'ai eu le temps de vérifier, je suis allé donc, sur la Bible en hébreu, ou plutôt en grec, Nouveau Testament, et j'ai relu le passage Jean 10, 22, et je constate que le terme fête de la dédicace en grec, c'est ekania, qui veut dire dédicace, consécration. Donc, quand j'ai vu le mot ekania, ça me disait strictement rien. Alors, j'ai regardé ce qui était écrit à côté. On nous dit que c'est une fête qui est fêtée pendant 8 jours, instituée par Judas Maccabée en mémoire de la purification du temple, donc en 164 avant l'ère chrétienne. Et donc, c'était en mémoire de la purification du temple qui avait été profané par Antiochus, donc qui est de la lignée des généraux grecs d'Alexandre le Grand. Donc, eux, on nous dit qu'ils ont conquis Jérusalem. Ensuite, ils sont rentrés dans le temple de Jérusalem, ils l'ont profané, ils se sont mis à uriner et à faire des cultes païens, etc. Donc, ils ont souillé le temple. Et donc, lorsqu'on est Judas Maccabée et ses hommes ont pu chasser les Grecs, ils ont dû donc faire la purification du temple, ils ont dû donc faire un lavage, un nettoyage. Et donc, déjà là, on nous parle de purification. La purification, c'est un lavage. Donc, le Lingala nous a dit que Noëlla signifie déjà pleuvoir. Donc, il y a une notion de l'eau, donc du lavage, du nettoyage. Et donc, ils ont fait la purification, ils auraient allumé des bougies, il y aurait eu un miracle
qui aurait fait que, en tout cas, cette lumière qu'ils avaient allumée aurait duré par miracle 8 jours, etc., etc. Tout est beau, donc c'est ça qui a fait la fête de Hanouka. C'est ce qu'on nous dit officiellement. Sauf que le petit problème, c'est que le roi Salomon aussi a fêté la même fête de la dédicace bien avant selon les textes bibliques. Des siècles auparavant, Aaron, Moïse, Noé, etc., etc., Néhémie, Esdras, etc. Donc, il faut déjà comme ça se poser des questions. Et pourquoi Salomon a, comme par hasard, fait 7 jours, 8 jours, donc pour cette fête de la dédicace? Est-ce que ça aussi, c'était par rapport à un miracle? Le miracle n'est pas mentionné, en tout cas, dans les passages des chroniques, etc. Donc ça, on verra ça dans la deuxième partie. Mais toujours est-il que déjà, on peut commencer à se poser des questions. Et donc, comme je disais, en ayant lu tout ça, ça me disait toujours rien. Alors, je suis allé sur Google, j'ai tapé fête de la dédicace et là, j'ai vu cet article qui dit Hanouka, fête de la dédicace. Alors là, immédiatement, ça m'a dit quelque chose puisque je savais que les Juifs ont une fête qui s'appelle Hanouka. Donc, là, ça devenait plus clair. Mais surtout, ça répondait en partie à ma première question, c'est-à-dire, est-ce que cette fête a un rapport avec le prophète Enoch? La réponse est là, puisque Hanouka, en fait, c'est le nom du prophète Enoch. Donc ça, c'était une chose. Ensuite de ça, on nous dit, bien évidemment, fête historique qui ne figure pas dans la Torah, fête de l'inauguration de l'autel du temple après sa profanation, fête des Lumières, elle dure 8 jours. Donc déjà, vous voyez, on dit qui ne figure pas dans la Torah. Bien évidemment, cette affaire de Judas Maccabée n'existe pas dans la Torah, mais par contre, comme on a dit, Salomon, Néhémie, Esdras, Aaron, Noé, etc., et on fait la dédicace. Donc, ça, on le verra plus là sur Mukolo Alinghi. Donc, on continue. Donc, lorsqu'on va dans la Bible en hébreu, on cherche le nom du prophète Enoch, on se rend compte que c'est Kanok en hébreu. C'est parce qu'on voit que dans le nom de Enoch, il y a un H qui est devant. Souvent, il est prononcé de façon muette. Donc, on dit Enoch, au lieu de dire Kenok ou Kanok, etc. Mais on voit que la racine, c'est Kanok, K-N-K. En fait, c'est juste le ko qui est le préfixe de beaucoup de langues comme le Lingala, le Kikongo, etc., qui est le préfixe de l'infinitif. Mais quand on l'enlève, il ne reste plus que la racine. Donc, Kenok ou Kanok, c'est un infinitif. Enoch, c'est la racine. Et Enoch veut dire dédié, initié, consacré. Ça vient de Kanak ou de Kanuka, qui veut dire dédicace, consécration. Donc, on aura compris que quand on dit dédié, c'est la dédicace. Donc, c'est bien comme la fête de Hanouka. Et comme vous le voyez, si on dit Kanuka, mais si on enlève le préfixe de l'infinitif, ça donne Hanouka, la fameuse fête de Hanouka. Donc, c'est bel et bien le même nom que le prophète Enoch. Ensuite de ça, ici, par exemple, dans cet exemple, on dit « Je dédie ce livre à mon père ». Donc, c'est une dédicace. Et qui dit dédié, ben, c'est comme un cadeau qui est offert à son père. Et on sait que dans l'esprit, entre guillemets, de Noël, il est question de cadeaux qui sont des éléments dédiés. Donc, déjà, on voit le lien entre Noël et Hanouka. Maintenant, si on regarde les synonymes de dédicace, on a autographe. Voici des exemples d'autographe. Donc, c'est des signatures, c'est des écritures propres à des personnes. Or, il se trouve qu'ici, on nous dit que dans la page Wikipédia de Thoth, on dit que Thoth est assimilé dans l'Ancien Testament à Enoch, parce que Enoch est devenu le scribe de Dieu. Or, Thoth est le scribe de Dieu dans l'Égypte antique et il est l'inventeur de l'écriture, donc c'est un scribe. Donc, il fait des grattages, des signatures, des autographes, tout ce que vous voulez, puisque c'est la notion de scribe, d'écrire. Et donc, il y a un lien entre ce que fait Thoth, qui écrit, et ce que fait Enoch, et c'est associé à ce nom-là de dédicace notamment. Or, le Lingala nous dit que l'inzaka, c'est l'ongle pour gratter, mais c'est aussi la plume pour écrire. Et on sait que souvent, même les rappeurs disent gratter le papier, ça veut dire écrire un texte de rap. Donc, le Lingala fait bien de dire que l'inzaka, c'est l'ongle et c'est également la plume pour écrire. Et si on regarde aussi, quant à la forme, la ressemblance, eh bien, il y a un petit lien entre les ongles et, par exemple, la plume du stylo
mais c'est aussi le geste que l'on fait si on gratte avec les doigts et on écrit avec la plume. Et ici, justement, on peut voir le lien, non seulement par rapport à la gestuelle, mais aussi par rapport au bruit de gratter et d'écrire. On vous donne ici un exemple. 50 et 150, pas mal, non? Allez, on va gratter toutes les étoiles et voir. Là, on vient de voir le fait de gratter. Maintenant, là, c'est le bruit de écrire. Donc, on a vu que c'est sensiblement la même chose. C'est le principe, d'où l'idée que la tradition dit que l'ongle et la plume pour écrire portent les mêmes noms. C'est associé au prophète Enoch, comme on va le voir. On voit ici que dans nos langues, comme le Lingala, le Kikongo, souvent, le Y peut devenir Z. Par exemple, le ciel se dit Yulu ou Zulu. Et ici, on a l'inzaka, c'est-à-dire l'ongle ou bien la plume pour écrire. Au pluriel, c'est ma nzaka. Donc, on comprend que la racine est nzaka. Or, si on change le Z en Y, ça donne nyaka. À l'infinitif, c'est ko nyaka, qui veut dire gratter. Donc, on retrouve la notion maintenant de gratter, qui est comme écrire, comme on l'a vu. Et ça nous donne quoi la racine du nom de Enoch en hébreu? Ko nyaka, K-N-K. Donc, c'est l'idée de faire comme une dédicace, comme un autographe qu'on signe, qu'on gratte. D'ailleurs, en lingala, dire signer, on dit tia linzaka. Donc, ça veut dire mets ta griffe ou ton écriture, ton ongle, etc. Donc, on peut aussi dire nyaka. Donc, c'est le nom de Enoch. C'est une des formes. On voit qu'il y a beaucoup de formes en lingala, jusqu'à carrément le nom de Enuka, Anuka, etc. Mais donc, ici, pour l'instant, on est à gratter, qui veut dire konyaka, dans le sens de écrire, parce que Enoch est scribe. C'est très important de comprendre et que c'est la même notion que gratter. Donc, si on le dit donc konyaka, à l'infinitif avec le préfixe ko, c'est comme kanok, K-N-K, K-N-K, parce que le Y peut devenir I, donc c'est la racine consonantique K-N-K. Et si on prend juste la racine, c'est nyaka, comme on dira Enoch, c'est NK, qui veut dire gratter. Et ici, vous avez encore kanak, dédié, inauguré, dédicace, instruire, etc. Donc, c'est bien le nom, la première forme du nom de Enoch, c'est Konyaka. C'est un scribe, il écrit, il gratte. Maintenant, voici la preuve que Anuka et Kwanzaa, dans la tradition, c'est la même chose. On a vu que Nyaka veut dire gratter. Donc, Nyaka, c'est comme Anuka, c'est la racine NK. Tandis que gratter, toujours en lingala, se dit également Kwanya avec Y, mais aussi avec Z, Kwanzaa, qui veut dire gratter, qui est d'ailleurs la forme la plus courante pour dire gratter en lingala, on dira Kwanzaa. Mais on voit que ça a le même sens que Nyaka. Donc, on voit que le nom de Enoch, Anuka, et Kwanzaa en lingala, ça veut dire exactement la même chose. Et comme par hasard, les deux fêtes fêtées par les Juifs, on allume des bougies, on met de la nourriture, on met des cadeaux. Pareil pour la fête de Kwanzaa, on met des bougies, nourriture, cadeaux, etc. Donc, la tradition nous dit qu'en réalité, c'est la même chose, c'est le même sens. Toujours pour appuyer cette fois-ci avec un terme lingala qui est vraiment clairement Anuka, eh bien, déjà, on peut regarder dans cet article, on dit qu'est-ce que la fête de Kwanzaa? Donald Trump souhaite joyeux Kwanzaa aux Afro-Américains. Kwanzaa évoque les premiers fruits de la récolte. Après Hanouka et Noël, Kwanzaa est l'ultime fête de fin d'année aux États-Unis. Bon, ici, je l'ai ajouté comme ça. Noah en Chiluba, ça veut dire récolter. Parce qu'on parlera un peu plus loin de Noé qui est associé à Enoch, parce que c'est Enoch qui a prophétisé notamment la naissance et la mission de Noé avec le déluge, etc. Mais, surtout en lingala, on a Nuka, qui veut dire récolter. Donc, on voit déjà que la fête de Kwanzaa, c'est la fête des premières récoltes. Et c'est déjà le mot Nuka en lingala qui veut dire récolter. Et
vous avez nuka qui veut dire aussi froisser. Déjà, on va comprendre plus loin que ici, on est en train d'évoquer toujours les mots de gratter. D'ailleurs, on le verra même dans la Bible lorsqu'on reprendra le mot Kwanzaa. Dans la Bible, presque avec la même écriture que vous voyez ici, dans la Bible en hébreu, la fête de Kwanzaa, qui est la fête des premières récoltes, eh bien, vous allez voir que ça veut dire à la fois gratter et ça veut dire récolter, moissonner, etc. Donc, nuka, en lingala, veut dire exactement la même chose. On va le voir, ça veut dire gratter ou récolter parce que quand on fait la moisson, quand on récolte, quand on passe la moissonneuse, etc., quand on va faucher la récolte, le blé, tout ce qu'on veut, ben, c'est comme gratter. C'est comme si tu venais passer la tondeuse ou les ongles pour arracher. Donc, déjà, ici, on voit que nuka veut dire récolter et Kwanzaa veut dire gratter, mais on verra que gratter veut dire récolter, même dans la Bible. Donc, une fois encore, on voit que nuka, parce qu'on dira anuka en lingala, pour parler d'une personne qui a récolté, on dira enuka pour dire quelque chose qui a récolté. Donc, on peut dire enuka ou anuka. Et Kwanzaa, ça veut dire la même chose. Donc, c'est l'idée de gratter, l'idée de récolter. Mais, pour être encore plus précis, on voit dans la page Wikipédia que Kwanzaa veut dire les premières récoltes, les premiers grattages, les premières moissons. Or, Kwanzaa qui veut déjà dire gratter et récolter, eh bien, Kwanzaa veut aussi dire d'abord. Donc, d'abord, on aura compris que ça veut dire en premier. Ce qui vient en premier, on voit aussi dans la page Wikipédia, ça veut dire d'abord. Donc, ça veut dire premier. Donc, si ça veut dire d'abord et gratter ou récolter, ben, on aura compris qu'on parle des premières récoltes. C'est pourquoi on dit que ça veut dire la fête des premiers fruits, des premières récoltes qu'on appelle Kwanzaa. Et il y a la notion de purifier, de nettoyer qu'on a vu dans la fameuse fête de la dédicace dans notamment Jean 10, 22, mais là, on ne donne pas de détails, mais on nous explique que la fête de la dédicace fêtée actuellement par les Juifs, c'est la fête de la purification du temple. Qui dit purifier, dit nettoyer, dit laver. Et en lingala, donc limbusu, ça veut dire une loque, un torchon. Le torchon permet de nettoyer, de laver. Donc, la racine mbusu, on a dit que tot est assimilé à Enoch. Or, tot, son animal, c'est l'oiseau ibis, c'est la racine bs, comme mbusu. Et limbusu ressemble à liboso, en lingala. Liboso qui veut dire avant, d'abord, les premiers. Et tata, en lingala, qui veut dire le père, peut aussi dire, maintenant, tata veut dire inaugurer, dédicace, etc. Donc, tot, en lingala, ça veut déjà dire Enoch, ça veut dire la dédicace, tata, en lingala. Mais ça, on le verra dans la deuxième partie. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a ibis et il y a tot directement dans ces noms-là aussi, de ceux qui permettent de nettoyer, de frotter, de gratter, etc., etc. Et vous avez l'autre nom, c'est l'inuka. La racine, c'est nuka. Le li est un préfixe qu'on retrouve partout, comme vous le voyez. Donc, c'est nuka. Donc, le nom de Enoch, le nom de la fête de Hanouka, qui est bien la fête de nettoyer, de purifier, de laver quelque chose. Comme vous voyez, cette personne est en train de nettoyer. Donc, il tient en main le l'inuka. Et on peut dire aussi Enuka ou Enuka, qui a donné le nom de Enoch et de Hanouka. Donc, on le voit par exemple ici, ligogo, un coup sur la tête. On dit aussi egogo. Puisque c'est un préfixe, le li, on peut remplacer par un e. Donc, ici, vous avez l'inuka, c'est le frottoir, l'effaceur, le grattoir, quelque chose de frotter, de gratter. Donc, c'est déjà quelque chose qui ressemble à l'idée d'écrire, puisque frotter, gratter, etc., c'est, comme on a dit, gratter le papier, ça veut dire écrire. Donc, c'est la racine nuka et nuka. Mais on parle aussi d'effaceur. L'effaceur, c'est pour enlever les erreurs, les saletés, les crasses, ce qui n'est pas bon pour pouvoir mettre quelque chose au propre. Donc, l'éponge, pareil, qui permet de nettoyer, de frotter, etc., on dit l'inuka ou bien l'inuka. La racine, c'est turnuka.
Et ici, dans un autre dictionnaire, c'est Enuka. Donc, on peut mettre aussi Enuka directement comme ici ou avec le Y. Donc, c'est bien le nom du prophète Enoch. Donc, on dit ici que c'est des fibres d'arbres qui sont utilisées pour se laver. Donc, toujours pour frotter le corps, etc., gratter, purifier. Donc, c'est ça le sens du nom de Enoch, qui veut dire à la fois gratter, purifier, laver, baptiser. Comme on dit, baptiser, on jette de l'eau sur quelqu'un pour le nettoyer. Et c'est ça la fête de Hanouka. Donc, Hanouka égale Noël. La preuve dans la tradition, Niaka qui veut déjà dire gratter, qui devient Niakel arroser, Niakola gratter. En Kikongo, regardez, Niaka veut dire répandre, arroser. Donc, on comprend déjà qu'il y a la notion de l'eau. Et l'eau, ça permet de laver. Et on a même Yala, en lingala, qui veut dire aussi gratter, donc qui ressemble à Yule, Yule qui est une autre forme de Noël. Et on a vu qu'en lingala, Noël veut dire pleuvoir, donc arroser, jeter de l'eau, baptiser, etc. Donc, pour purifier quelqu'un, le baptême, c'est une purification symbolique, un lavage symbolique des péchés pour renaître de nouveau, comme on dit. Et donc, c'est proche de Noël, qui veut dire Noël, qui est une translittération, mais on voit bien que Nyaka, Nuka, etc., et Nyuka, gratter, frotter, laver, eh ben, ça a le même sens que Noël. Noël. Donc, ça aura fait que Hanouka, Kwanzaa et Noëlla, ça veut dire la même chose exactement en lingala. Et donc, dans le nom de Enoch, il y a la notion de consacrer, de dédier et de baptiser. Donc, Noëlla, on a dit ça veut dire pleuvoir. Noka veut dire aussi pleuvoir. Donc, parce que la racine est Noah, comme le prophète Noé, on sait que Noé est associé à quoi? Au déluge. Le déluge, c'est la pluie notamment, donc c'est l'eau. Et donc, Noka est encore une autre forme de Hanouka et de Enoch. Et on voit bien que ça veut dire pleuvoir en lingala. Donc, les choses sont clairement établies. Donc, on dit la fête de Hanouka et la pluie. Donc, est-ce qu'il y aurait un rapport, puisqu'on commence à parler beaucoup de pluie et d'eau? Donc, on revient, on a répondu à la première question, est-ce qu'il y avait un rapport avec Enoch? Les choses sont établies. Ensuite, maintenant, Jean 10, 22 a dit que c'était l'hiver, cette fête de la dédicace-là. Donc, déjà, puisqu'on nous dit que oui, ça a été instauré par Judas Maccabée, donc là, déjà, s'il y avait un rapport avec Enoch, Enoch a vécu des milliers d'années avant Judas Maccabée, selon les officiels. Mais en plus de ça, on dit que c'était l'hiver. Donc, ce n'est pas Judas Maccabée qui a institué l'hiver. Donc, il semble ici dans Jean 10, 22 qu'eux, ils ne parlent pas de Judas Maccabée, ils parlent de la fête de la dédicace associée à l'hiver. Mais de quel hiver parle-t-on? Donc, le mot grec dans le Nouveau Testament, c'est kimon, qui est ici, qui veut dire hiver, mais en réalité, c'est-à-dire le temps d'orage, le temps de pluie. Donc, en fait, la saison d'hiver en question, c'est avant tout la saison des pluies, le temps de pluie. Donc, le Lingala a dit Noëlla, Nyaka, Nuka et Nyuka, etc. sont les mots de la pluie, le mot de laver, les mots de arroser. Et d'ailleurs, on le voit très bien ici, dans Matthieu 16, 3, on nous dit, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est rouge, sombre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on nous a dit que la fête de Hanouka est fêtée pendant 8 jours. Or, le même terme pour dire Kimon dans l'Égypte pharaonique, on dit Kemenu. Kemenu qui veut dire le chiffre 8. Comme on le voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour tous ceux qui connaissent l'Égypte antique, Kemenu, c'est la ville de Thoth. C'est la ville de Thoth qui est assimilée à Enoch dans l'Ancien Testament. Comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? On le verra mieux dans la deuxième partie. C'est qu'on a ce qu'on appelle l'Ogdoad d'Hermopolis. Hermopolis, c'est Kemenu chez les Grecs. On verra quand on dit Kumana. Or, il se trouve que cette ville-là, qui veut dire 8 en lingala également, comme par hasard, eh bien, c'est de là que sortent les 8 génies
qui sont 8 comme les 8 reines du Père Noël, et va naître le nouveau soleil. Mais bon, ça, c'est dans la deuxième partie. Et donc, vous voyez, c'est la ville des 8. Hanouka est fêtée pendant 8 jours dans le récit de Noé et du déluge prophétisé par le prophète Enoch. Eh bien, il y a 8 personnes qui sortent. Il y a Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cam et Yafet, avec leurs 3 femmes. Ça fait bien 8 personnes. Et c'est eux qui vont donner naissance au nouveau monde après le déluge qui a détruit le reste de l'humanité dans la symbolique. Donc, les 8 ont donné naissance à la nouvelle vie, au nouveau soleil, au nouveau monde, etc., etc. Mais bon, ça, on verra plus en détail dans la deuxième partie. Donc, Hanouka et Noël, associés à la pluie, Jean 10, 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. En lingala, Noka veut dire pleuvoir, tomber du ciel. Noëlla veut aussi dire pleuvoir, donc Noka, qui est une forme de Hanouka ou Nuka, et Nuka, Enoch, etc. Donc, c'est associé à la pluie, clairement, dans la tradition ancestrale des Banezalela, le Kwankulu, Bo, Koko. Et on peut aller le vérifier directement dans le livre de Enoch. Et donc, comme on a dit, si il y a eu une Hanouka antique du temps déjà du prophète Enoch et du prophète Noé, parce que Enoch et Noé ont le même nom, avec le même sens. Et donc, s'il y a eu une Hanouka antique, donc pourquoi on nous parle de l'histoire des Maccabées, qui est souvent racontée par les Flavius Joseph, des gens qui ont beaucoup influencé le judaïsme moderne, etc. Mais tout indique ici qu'on parle déjà de l'histoire de Noé, du déluge, de Enoch, bien avant cela. Et si vous regardez un peu les livres des Maccabées, etc., vous allez voir qu'il y a toute une similitude avec le récit de l'histoire de Noé et de Enoch. Donc, c'est des remakes qui existent même dans l'histoire de l'humanité, mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire vraiment que cette fête commence avec les Judas Maccabées, alors que, comme on va le voir, ça existe bien avant? Toujours est-il que dans le livre de Enoch, chapitre 105, il est dit, la terre sera donc châtiée et toute corruption sera quoi? Lavée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On le rappelle, dans l'histoire de Enoch et de Noé, on dit qu'il y a des anges qui sont descendus du ciel, qui ont été vers des femmes humaines. Ils ont eu des enfants. Ces enfants étaient des géants. Ces géants ont commencé à corrompre la terre, à détruire, à instaurer toutes les barbaries, à coucher avec des animaux, avec des hommes, à tuer des gens, à manger toutes les récoltes. En fait, c'est un peu le monde actuel où, justement, on détruit les récoltes, on détruit le climat, ou plutôt, en tout cas, l'environnement, le monde, etc. Et Nkolo, sa patience a des limites et il veut laver la corruption, il veut purifier. C'est ça qu'on dit qu'on fait la purification du temple. Mais le temple de cette époque-là de Enoch, c'était la terre entière. La souillure et la corruption étaient partout, donc il fallait tout purifier, tout laver. Et c'est ça le nom de Enoch, faire l'inuka, le rôle du Enuka ou du linuka, donc du lavage, de l'éponge, du frottoir, du grattoir. Il va gratter, il va laver, etc. pour qu'il y ait un nouveau monde, un nouveau soleil qui renaisse. Et donc, on vous dit, la terre sera donc châtiée et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi apprends à ton fils, donc, avec son nom, on va lui donner le nom de Noah. Donc, Enoch prophétise la naissance de Noé, ainsi que le fait que c'est lui qui va survivre, donc qui sera associé au nouveau déluge. Donc, en cela, il est le Père Noël. Et donc, on dit qu'après le déluge, malheureusement, le péché va revenir, il sera encore plus grand. Et aujourd'hui, on parlera de réchauffement climatique, dérèglement climatique, à chaque fois qu'il y aura des ouragans, alors qu'une Tanzanie, veut faire encore un lavage. Donc, Inuka, Inuka, Anuka, Noëlla, Kwanzaa, le monde. Donc, si on regarde le Chiluba, Nuka, ça veut dire châtier, punir. Donc, on retrouve bien le terme châtier ici. Donc, c'est encore le nom de Enoch. Noka veut dire pleuvoir. Le déluge, c'est pleuvoir. Noka en lingala. Éponge, donc ce qui va laver, qui va gratter, c'est Enuka ou
Linuka ou Enuka. Donc, c'est le nom de Enoch, le nom de Anuka, et à chaque fois, c'est associé à la pluie. Et laver en lingala ou nettoyer, c'est dit encore Nika. Donc, vous voyez toujours la racine du nom de Enoch. Très important de le comprendre, et on a compris que l'idée de gratter était aussi l'idée d'écrire. Donc, Enoch était aussi un scribe, celui qui allait justement expliquer aux anges déchus leur châtiment. Il écrivait, il notait les choses, etc. Et il faisait le rôle de Tot, le rôle de messager. Et donc, on voit bien qu'il y a cette notion-là qu'on retrouve ici, à chaque fois de laver, de purifier. Tout ce qu'on nous dit de Hanouka, tout ce qu'on nous dit de Kwanzaa et Noël, à chaque fois, c'est les mots de gratter, de laver, de nettoyer. Et donc, Enoch, ça veut dire dédié. Bon, ici, ça vient de Kanak. Kanak veut dire inaugurer, dédicace, établir. Donc, il y a la notion de établir. Tandis que Noé, on l'appelle Noach en hébreu, ou quand on ne prononce pas le K final qui est un suffixe, eh bien, ça donne Noah. Sinon, on dit Noka ou Noach. Et Noach vient de Nouach, qui lui-même vient de Nouach, qui est ici. Donc, la racine NK. Donc, comme Enoch. Et ça veut dire aussi établir, s'établir. Donc, on a vu que Enoch veut déjà dire s'établir. Donc, c'est des mots qui sont de la même famille et on sait qu'ils sont l'un et l'autre associés au déluge, à la purification de la souillure sur terre. Et là, ce n'est pas les Grecs, mais c'était les géants, les démons qui sont venus complètement souiller la terre. C'était devenu irrécupérable. Et ça veut dire aussi poser, être placé, rangé, etc. Et donc, en lingala, on veut mettre que noko ou bien noka, c'est-à-dire aussi poser, placer, ranger, etc. D'ailleurs, ça a donné les mots des étagères, des rayons. L'endroit où on vient ranger les choses, on va les poser. Et ça veut dire également pleuvoir, parce que noka, donc Enoch et Noé, sont associés au déluge, à la pluie. On voit comment la tradition nous dit les choses. Et regardez, ça a donné le terme le nuka, dont la racine est nuka, qui veut dire cueillir, récolter. Donc là, on est bien dans tout ce qui est Kwanzaa, dans tout ce qui est Noëlla et dans tout ce qui est Hanouka. Donc, ce sont des fêtes des récoltes. Il faut déjà se poser la question, même à Noël, on met des boules sur les sapins comme des fruits, alors qu'on sait très bien qu'en hiver, ben, il n'y a rien sur les arbres et des arbres d'exception comme les sapins. C'est pourquoi on l'exhibe, mais on sait très bien qu'il y a une affaire de récolte là-dedans. Donc, Noka veut dire pleuvoir en lingala. Et aussi poser, placer, établir, ce sont les noms de Enoch et de Noé en hébreu dans la Bible. Donc, Noko, Noka veut dire poser, placer, et ça a donné le nom de Nokolo, etc., qui sont les mots des étagères, des rayons, lieu où l'on pose différentes choses. Et ça a donné le Nuka, la récolte, parce que, ou bien Nuka, récolter, donc comme Anuka, et puis on a déjà vu les autres termes, et c'est bien ce qu'on fait lors de ces fêtes-là. Qu'est-ce qu'on fait? On vient déposer, on vient apporter de la nourriture, les premières récoltes, les premiers fruits. Les Juifs vont mettre des gâteaux, etc. Mais ce sont les fruits de la terre, la farine, le blé, etc. Et pareil pour les sapins de Noël, on va mettre des bougies, des choses qui sont aussi des boules de Noël qui sont comme des fruits et ainsi de suite. Donc, on aura compris que c'est cette logique-là. D'autant plus que, comme vous le voyez, la racine est no ou noa en lingala, qui devient noko ou noka et qui devient aussi noela. Donc, vous voyez qu'il veut aussi dire poser, pleuvoir, etc. Donc, c'est le même principe, Noëlla, Hanouka, Kwanzaa. Et c'est pourquoi ça se ressemble, ça se retrouve presque au même endroit, solstice d'hiver, etc., etc. Donc, il faut commencer en tout cas à réfléchir parce que c'est la tradition qu'on est en train de nous parler ici, même si avec le temps, Kolo Tatanza Mbankulu apporte toujours plus d'éclairage avec le Kwankulu, mais déjà là, vous commencez à voir des choses logiques et claires.
Donc, ici, on va passer vite, on ne va pas trop rester là-dessus. De toute façon, comme j'ai dit, cette vidéo aurait dû être faite il y a 2 ans passés, jamais eu le temps de la faire. Mais toujours est-il qu'il y a même des choses qui sont un peu mélangées parce que je n'ai pas eu le temps de revenir là-dessus. Mais toujours est-il que dans Genèse 6, 7, donc nous sommes dans les préludes du déluge. Nkolo, Dieu dit, j'exterminerai en hébreu Maka, la face de la terre, l'homme que j'ai créé. Donc, il veut exterminer l'humanité pour faire une purification, un lavage. Et regardez bien le mot Maka, ça veut bien dire essuyer, nettoyer, effacer, exterminer. Donc, c'est bien les mots de l'effaceur, Enyuka, Linyuka, Noéla, laver, baptiser, tout ce que vous voulez, qui sont associés au prophète Enoch. Donc, même le déluge était bien un lavage, une purification. Et ici, vous avez plein de moelles, donc la moelle des os, etc. Donc, en lingala, mokua, c'est déjà les os, mokuya, c'est le deuil, mokua, c'est le sel. Donc, le sel est associé justement à la mort, à la momification, au nettoyage, etc. Donc, ce sont ces mots-là de maka en hébreu, mais il y a plein d'autres mots. Et les racines viennent de kua, écraser en frottant. Donc, on retrouve l'idée de gratter, de frotter. On a mais qui est plein, donc remplir, le déluge, ça remplit d'eau. Et puis on a encore d'autres termes ici qui sont les mots d'enlever, de tomber, de succomber, de gratter, de arracher, d'enlever, etc. Gratter, racler. Et toujours avec ce mot-là, donc pour dire exterminer, parce que le ma, c'est un préfixe, ka, c'est la racine. C'est qu'on a les mots de quoi, etc. Et donc, on a vu que ce sont les mots de effacer, nettoyer, etc. Et en termes de nettoyant ménager, le carbonate de sodium. Donc, c'est un sel. Donc, on a vu les mots en lingala, mungwa ou mukwa. Mokwa, c'est les mots du sel. Et ce sont les mots de la mort. Quoi, qui veut dire mourir. Mokuya, le deuil, etc. Mokuya, etc. Donc, tous ces mots-là sont associés aux eaux et ainsi de suite. C'est pourquoi pour dire que c'est un grand nettoyage, une extermination pour qu'ensuite il y ait une nouvelle vie qui arrive derrière un nouveau soleil. Nous avons encore Noah qui veut dire pleuvoir, Noéla, pleuvoir. Donc la racine c'est Noah, qui est déjà le nom du prophète Noé en lingala, et qui devient Noka comme Enoch, pleuvoir, Noach. C'est la forme hébraïque quand on prononce le cas final, donc le nom de Noé. Et on a aussi No, qui veut dire le froid, ce qui est frais. Donc, ça rejoint la notion de l'hiver, mais même en Afrique, quand la pluie arrive, c'est aussi lié à la fraîcheur. Mais vous allez voir que ça va bien au-delà de là, parce que le no, c'est la racine N, la racine de nous dans l'Égypte antique, qui est les eaux primordiales, les eaux glacées, d'où vient le Père Noël. Donc, on aura l'occasion de venir voir cela dans la 12e partie de Nkolo Alingi. Et aussi, on a la question des fils d'Anak, des géants, donc qui étaient venus apporter la souillure sur la terre, etc. Et les fils d'Anak, donc déjà, c'est la racine NK, donc toujours proche de Enoch, et qui ont donné les mots de Nika, aplatir, moudre, écraser, etc., frotter. Donc, on était venu aussi les aplatir, les écraser. Nkolo devait se débarrasser d'eux, mais il faut aussi savoir que euh, c'était le mot du géant qui est aussi capable de t'écraser. Donc, il y a toutes ces notions-là. Et on les appelle aussi les gens au long cou. D'ailleurs, en anglais, neck veut dire le cou. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont des longs coups comme ça. Bon, ils font ça artificiellement en mettant des anneaux. Mais c'est cette logique-là, en fait, dont on reparlera. Mais en réalité, les autres géants étaient différents. Ils sont plutôt proches des géants de ce monde qu'on a aujourd'hui et qui sont en train de faire le bordel. Mais il y a un lien, mais on en reparlera une autre fois. Mais ces gens-là viennent nika aussi, donc nika dans le sens d'écraser, de frotter, etc. Et ce que Enoch fait, si vous lisez le livre de Enoch, c'est lui qui annonce les châtiments, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là. Et puis plus tard, on parle de fils d'Anak, une race de géants du pays de Canaan.
que les Banaïs sont venus conquérir, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. On a ni Colafroté, ni Kamalaxe, Moudra, Nyoka reptile. Et on sait que c'est aussi la forme du continent européen ou Eurasie qui est comme ça, comme un pain, comme un serpent qui est aplati ou un dragon qui est ensuite écrasé par les pieds de Mukulu, de l'archange Michael. On dira aussi le fils de la femme, de Kissi, etc., par rapport au récit d'Adam et Ève, et ainsi de suite, et les formes des continents africains et américains du Sud, les continents du Sud, les continents proches du Soleil qui écrasent donc l'Europe, l'Eurasie et l'Amérique du Nord, donc qui incarnent donc les deux têtes de dragon. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, Nyoka, les reptiles, on sait que en parlant de géants, il y avait aussi les dinosaures qui étaient, semble-t-il, des géants. Donc, peut-être que leur origine est associée justement à ces démons, ces anges déchus qui avaient des enfants monstrueux, même parmi des animaux hybrides, etc. Peut-être que c'est là l'origine et la destruction même des dinosaures qu'on dit qu'ils ont disparu tantôt par des cataclysmes, des marécages, des volcans qui se sont déchaînés, etc. Donc, tout ça nous rappelle encore le déluge. Donc, mais ça, c'est des autres sujets, c'est des idées qu'on balance comme ça, mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. Toujours est-il qu'on dit dans Genèse 6.3, ou plutôt 4, les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu, donc les anges, furent venus vers les filles des hommes et qu'ils ont donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. En lingala, géant, c'est Montpella, dont la racine est Pella, qui veut aussi dire fameux, Montpella. Donc, vous voyez, ceux qui furent fameux, et c'était les géants. Donc, vous voyez, dites-moi en lingala, les deux. C'est Mpella, qui veut dire géant. Et Mpella, c'est quoi? Le nom de la saison des pluies, de la crue, de l'inondation, du niveau, on parle aussi d'épidémie, etc. Mais c'est le nom qu'on donne à la saison des pluies et à l'inondation. Et on sait que le déluge a apporté l'inondation contre les géants notamment. Et Enoch et l'hiver, Enoka, la pluie, etc. et l'hiver. Donc le déluge, c'est Mpella, et Néné, associé au Nun, mais c'est un autre sujet, donc c'est Mpella qu'on retiendra ici. Mais Noka veut aussi dire la pluie, donc pleuvoir. Donc, c'est les noms de Enoch et Noé. Noéla, ça veut dire pleuvoir. Pela veut dire quoi? En Chiluba, c'est les mots de frotter, de nettoyer, de gratter. Donc, on veut nettoyer qui? Les géants, les Mpela. Et en Lingala, Pala veut dire aussi nettoyer. Et vous avez le mot aussi de déblayer. Déblayer, c'est débarrasser de ce qui encombre. Dégager. Donc, on est venu dégager ces géants, ces monstres, ces hybrides, etc., etc., pour laver le monde, purifier le monde qui avait été souillé. Et donc, ça a donné quoi dans l'Égypte antique? La saison qu'on appelle Pérette, qui est la saison fraîche, l'hiver, mais qui est aussi la saison de l'émergence des terres. Donc, on le voit ici, Pérette, la racine, c'est PR. On sait que le R en lingala se prononce L. Donc, c'est ça qu'on dit ces mots-là de pala, pela, etc. Donc, c'est une fois on va déblayer, maintenant on va nettoyer. C'est aussi l'eau qui commence à partir. Donc, en fait, c'est tout un chemin qui commence avec la pluie et l'inondation et qui termine ici avec le dégagement, le déblayage, non seulement des géants, mais c'est aussi l'eau qui commence à partir, l'eau du déluge. Donc, c'est pourquoi on dit c'est émergence des terres, décrue du Nil. Qui dit émergence des terres dit que les terres commencent à donner les premiers fruits. Donc, histoire. Dans l'Égypte antique, le solstice d'été correspond à peu près au gonflement des eaux du Nil qui marque le début de la nouvelle année. Donc, on voit que l'eau est d'abord montée dans l'Égypte antique, il faut bien préciser. Et ensuite, on nous dit ici par rapport au christianisme, la fête de Saint-Jean, c'est le 24 juin. Donc, ça, c'est le solstice d'été.
Ensuite, vous avez Noël, le solstice d'hiver, vers le 25 décembre. Et donc, en lingala, on dit que Mpela ou Pela, c'est déjà la saison des pluies, mais qui veut aussi dire l'année. Donc, la pluie est associée à l'année. Et c'est ce qu'on voit avec les gonflements du Nil, l'inondation, la nouvelle année de l'Égypte antique. Mais dans le monde actuel, on voit que ça arrive vers, non pas le solstice d'été, mais le solstice d'hiver. Mais tout cela associé à l'action de la pluie. Donc, la crue et la décrue par rapport à l'eau et à la pluie. Et par rapport au Nil dans l'Égypte antique. Donc, il y a la notion de nouveau soleil, Noyohel, comme disent les Nordiques, etc. Donc, le déluge, c'est Mpela, mais regardez bien, les mots de Mpela deviennent aussi Pela, sans le M nasal. Et Pela veut dire quoi ici? Allumer, briller. Eh bien, effectivement, c'est bien le nouveau soleil, c'est maintenant la lumière. Après que les eaux du déluge, etc., de l'inondation commencent à se dégager, eh bien, on commence à voir les premiers fruits, les premières lumières, les premières naissances, le nouveau soleil commence à arriver. Donc, d'où l'idée d'allumer les bougies, comme on le voit à Hanouka, comme on le voit à Kwanzaa. Et même à Noël, puisqu'on voit aussi des bougies qui sont allumées, maintenant avec l'électricité, ben, on n'a plus besoin du feu en tant que tel, mais on voit les premiers fruits. Et pourtant, tout le monde sait que en hiver, par exemple, dans les pays du Nord, ben, les arbres, la plupart des arbres n'ont plus aucun fruit. Il n'y a aucun fruit qui est à ce moment-là. Mais si on va dans l'Égypte, tel que c'était à l'époque, eh ben, on commençait à avoir les premiers fruits dans ce mois-là de décembre, etc. Donc, vous voyez déjà la logique, d'où viennent ces choses-là, entre autres. Donc, le lingala, on dit que concevoir, devenir enceinte, c'est kopela. La racine, c'est pela. Mais qui est aussi kopela, qui veut dire allumer, briller. Et ça a donné Kepri, parce que le R, c'est L, comme on le répète sans cesse en lingala. Donc, Kepri, c'est K-P-R, c'est Ko-Pela. Donc, on dit que c'est le soleil en devenir, symbole de la renaissance. Donc, nouveau soleil, naissance, l'aspect divin du soleil levant, Keper, venir à l'existence. Donc, c'est ça les mots aussi de la femme enceinte, de la grossesse et de la naissance. Et en lingala, Mukumba veut dire fardeau, grossesse de la femme. Mais ça vient du terme charge. Donc, ici, on vous dit mokumba, donc c'est le même mot qui est ici. On appelle aussi l'ipela, dont la racine est pela, qui a donné pela, allumer, briller, etc. Donc, on comprend que la grossesse, l'enfantement est associé à briller. Et on voit bien que le scarabée que l'Égypte antique appelle Képer, qui incarne donc le nouveau soleil, eh bien, ce qu'il fait, il roule le soleil, il pousse le soleil, donc le nouveau soleil, pour le faire sortir, émerger, l'allumer, briller. Et en lingala d'ailleurs, les mots de la femme asa, ça veut dire chargé, et ça a donné moisi, mot asi, la femme, c'est-à-dire l'être qui se charge et se décharge, l'être qui reste enceinte et qui met au monde. Donc, comme on le voit clairement, donc c'est l'idée de pela, puisque ça veut dire charge ou la charge, mais qu'on appelle aussi pela, qui veut dire aussi allumer, briller. Donc, l'idée d'être enceinte est de donner la lumière, le nouveau soleil, et qui était d'abord les mots de la pluie, puisque c'est l'eau qui est la source de la vie dans cette logique-là. Et donc, Pela, qui veut dire allumer, briller, on le retrouve en hébreu. Donc, le L du lingala devient R en hébreu dans la Bible. C'est porter fruit, être fructueux. Donc, c'est para, augmenter, produire, naître. Donc, vous voyez directement la logique. Para veut dire porter du fruit, augmenter, etc. On l'a vu. Et ça a donné Perrette. Le T, c'est le symbole du féminin, comme on le voit dans l'Égypte antique, etc. Mais on voit que la racine est para. Donc, en lingala, c'est Pela, etc. Donc, ça a donné le mot Perat ou Perrette, qui est le nom du fleuve Euphrate, et qui ressemble, comme on le sait, à Éphraïm. Éphraïm, ce sont les fils de Joseph qu'il a eu en Égypte. Il en a eu deux, tout comme, étrangement, en Afrique, on a le Nil bleu, le Nil blanc,
etc. On sait que l'histoire de Yesafwa, Joseph est associé au Nil, et Fuluyemi, son fils, qui veut dire Fulu, Fula, qui veut dire se multiplier, foisonner, etc. Yemi, qui veut dire la naissance, et Ephraim, ça veut dire deux fois fertile. Donc, c'est-à-dire c'est celui qui est très fertile, en fait, qui est Fulu, Fula, et Yemi, la naissance, et Fuluyemi, Ephraim, et qui sont les mots de l'Euphrate, le fleuve qu'on appelle l'Euphrate. Donc, il ne faut pas forcément croire que Euphrate est associé directement, simplement au Moyen-Orient, alors que dans le récit de la fertilité, et là, vous voyez bien que ce sont les mots de l'inondation, notamment du Nil en Égypte antique. Et bref, ça, c'est un autre sujet. Là, on commence à sortir un peu du cadre. Donc, Péret, ça veut dire quoi? Jaillir, éclater. Donc, la vie qui sort, etc. Sortir de l'eau pour donner les premiers fruits. Et regardons qui Congo, pala veut dire aussi sortir, donc jaillir. Et les mots de pelele, etc. Donc, c'est vraiment pour dire jaillir, émerger et ainsi de suite. C'est les mots qui ont donné para, Euphrate, etc. Et donc, Péret, la fertilité, c'est bien le nom, donc comme de l'Euphrate, d'ailleurs, qui est associé donc à la fertilité. On sait comment le fleuve Nil a donné la fertilité à l'Égypte. Et Péret, c'est la deuxième saison dans l'Égypte antique et même dans les calendriers coptes. Donc, ça porte le nom de l'Euphrate, le même nom. Et on dit, ça réfère à l'émergence de la terre fertile du côté du Nil. Fertile dans la Bible, fertile du côté du Nil. Il faut commencer à réfléchir à un moment donné, c'est sur quoi l'Euphrate. Bref, il est également connu sous le nom de l'hiver. Donc, c'est pourquoi le Lingala nous ramenait toujours à l'hiver, ou plutôt la Bible également nous ramenait à l'hiver, mais comme étant d'abord associé à la saison des pluies. Et on sait très bien que, par exemple, si je prends le Congo-Kinshasa, la saison des pluies, c'est maintenant. Et la haute saison commence avec le fin décembre, janvier, etc. C'est les plus gros mois qui vont se suivre de la saison des pluies, donc de l'hiver, et qui va ensuite justement gonfler les eaux du Nil, notamment aussi avec l'Éthiopie, Addis Abeba, etc., avec le Nil bleu qui va remplir et va aller jusqu'en Égypte. Et c'est comme ça que vers le mois de juillet, etc., là-bas, on a la nouvelle année parce que c'est là-bas que l'eau monte, puisqu'il ne pleut quasiment pas en Égypte. Il faut qu'il pleuve en Afrique subsaharienne. Bref, donc, palata en chiluba, ça veut dire aussi gratter. Donc, vous voyez, c'est sur PLT qui sont les mots de Péret qui veut dire gratter. Gratter, c'est le nom de Enoch, Nyaka, Nuka, Anuka, etc. Donc, yino, là, en lingala, c'est-à-dire faire émerger, sortir de l'eau. Donc, ça, c'est la racine de NL comme Noël. Donc, faire sortir de l'eau. Donc, après l'inondation, maintenant, la vie va émerger. Les premiers fruits vont commencer à venir. Et yina, en lingala, yina, ça veut dire lever, lever de l'eau, sortir de l'eau, etc. Donc, c'est exactement ce que nous raconte dans le récit de l'Égypte antique avec les 8 génies. Hanouka est fêté 8 jours. Le récit du déluge, il y a 8 qui sortent des eaux du déluge vivants. Donc, pala veut dire sortir, para, porter du fruit, yinola, yinoka, parce que puisque la racine c'est no, yina, etc. Donc, on a juste le suffixe ka qui devient yinoka, donc ça ressemble encore à Hanouka. Yinola, ça ressemble à Noël, la racine NL. Donc, c'est l'idée de sortir, d'arriver, de porter du fruit. Pala, ici, on le voit, qui a donné para en hébreu. Et avec le suffixe T, qui est le suffixe du féminin en Kikongo et en Lingala, eh bien, ça donne Péret, la saison de l'hiver, qui est la saison des premiers fruits. Donc, associé à Hanouka, quand on apporte les premiers fruits, et à Kwanzaa, on apporte les premiers fruits. Noël, on voit des boules de Noël qui sont des fruits.
Donc, c'est les terres qui commencent à émerger. Et Kwanzaa veut dire gratter, Kwanzaa veut dire d'abord donc les premiers fruits, première récolte. Noëlla veut dire pleuvoir, Noël, bon, la translittération, on a déjà vu, et Nuka, c'est tout ce qui est nettoyé, gratté, etc. Donc, c'est le même sens que Kwanzaa, et c'est le nom du prophète Enoch, la fête Hanouka. Pela veut dire encore quoi? Nettoyer, laver. Donc, on a déjà vu que c'était associé toujours à nettoyer, à laver, à déblayer. Ensuite, déblayer, c'est quand ça commence à se dégager également. Donc, l'eau a fait son travail, a rincé. Maintenant, l'eau va dégager pour laisser place à la vie, à la terre qui va émerger. Et vous avez Pela, terrain nouvellement cultivé. Et puis, vous avez le mot de Palatana, sécher. Donc, l'eau commence à sécher. La terre commence à sortir, pelletene, devenir sec, etc. Mais on voit que le na ou le né sont des suffixes. La racine, c'est pelleté, etc. Donc, c'est pérette. Donc, c'est-à-dire les eaux commencent à partir pour que la terre émerge. Et ici, on a palata qui veut dire décoration. Après, on viendra, oui, prata, le portugais, etc. Mais en réalité, on sait le lien par rapport à la tradition et la profondeur. Mais c'est encore un autre sujet. Donc, pélissa, qui veut dire allumer, flamber, et qui sont les mots qu'on donne en fait pérette. Donc, la décrue, et on parle aussi comme les décorations de Noël, les bougies, les lumières, les cadeaux, etc. C'est la saison de la levée des cultures, où l'eau commence à sécher. Et on a dit donc Kwanzaa, on apporte les premiers fruits de la récolte, les prémices. Donc, on a déjà vu que la charge, c'est l'Ipe, la Mokumba, mais on dit aussi Bonkolo. Ce sont les mots de la naissance, Pela. Et ces mots-là de la naissance, de la charge, ont donné la maturité. Donc, comme un fruit est mûr, il peut être consommé. Comme l'enfant est mûr dans le ventre de sa mère, il peut venir au monde. Et donc, ici, on a Bokomeli, Bonkolo ou Bokolo, qui veut dire la maturité, mais aussi Enes, le droit d'aînesse, Bokolo. Et la racine BKL, en hébreu, c'est Bakar, nouveau fruit, le droit d'aînesse. Donc, pour dire qu'il y a un lien entre cette affaire de droit d'aînesse, des premiers fruits, et bien évidemment de la fête de Kwanzaa ou de Hanouka antique, fêtée déjà, ou plutôt en tout cas ritualisée dans la tradition bien avant Judas Maccabée en 64 avant l'ère chrétienne. Et ce sont les mots de mûrir, comme on le voit, maturité, bokolo. Affermir plutôt, c'est kembisa, komela, kemba. Kemba veut dire aussi orner, donc comme des décorations. Endurcir, être mûr. Et c'est synonyme donc de durcir, timba, dont la racine est timbe, tb, veut dire se lever. Donc, quelque chose qui est en train de se lever, c'est les plantes qui commencent à pousser. Et c'est ce que l'hébreu nous dit, tabac, noyer, être planté, affermir. Donc, ce sont les mots de durcir, d'être ferme. Donc, c'est le nom, en fait, des mois ou du mois où les choses deviennent mûres. Les premiers fruits deviennent mûrs. Donc, Pérette est la saison de la levée des cultures. Lever en lingala, c'est tombola, tombona. Donc, c'est la racine tomboa. Comme on le voit ici, tomboa veut dire être hissé, être levé. Donc, c'est la racine tb. Et tomba veut dire lever, porter. Tamba veut dire faire des offrandes. Donc, on voit ici tamba, c'est-à-dire tendre pour poser, tendre pour donner, pour présenter. Donc, c'est-à-dire c'est ça qu'on fait justement à Kwanzaa, ce qu'on fait à Noël, ce qu'on fait à Hanouka. On vient donc présenter ces fruits-là et on le voit ici
offrir, donc faire une offrande, c'est bien tamba. Donc, c'est la racine TB. Et c'est synonyme de noka, qui veut dire poser, placer, etc. Donc, on voit bien que ce sont des synonymes poser et poser, noka ou bien tamba. Et on le voit ici, donc le 16 novembre au 15 décembre, le premier mois de la saison de Pérette, donc de l'émergence des premiers fruits, et donc l'hiver en question dans l'Égypte antique, etc., eh bien, c'est bien Tibi, la racine c'est TB, et ça s'appelle comment? L'offrande. Or, en lingala, offrir, c'est bien Tamba. Et le deuxième mois, c'est Mekir, donc c'est le mot de Mokolo. Mokolo, c'est mûr. Donc, ça veut dire au début, tu as les premiers fruits que tu vas donner en offrande, mais tu vas les laisser peut-être encore un mois, donc décembre, janvier, pour que ce soit Mokolo, pour que ce soit bien mûr et que ce soit les aînés que tu vas apporter. Et là, ça coïncide bien avec la période de Kwanzaa, Noël, etc. Donc, Tomba veut dire lever, porter, tamba veut dire offrir, mais ensuite, aîné, mokolo, bien mature, Enes, bokolo, bon, c'est deux préfixes différents, donc c'est mokolo ou bokolo, donc c'est MKL comme MKR, mukulu veut dire aîné. Ensuite de ça, on a les mots maintenant pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va apporter des offrandes. Parce que tout ça a un sens bien précis et c'est associé aussi notamment à tout ce qui est stérilité, etc. Pour avoir des enfants dans la tradition, c'est aussi associé à ces gestes-là. Parce que meka en lingala veut dire éprouver, donc mettre à l'épreuve. Qui a donné meko, la sous-peser. Donc, tu vas comme peser, tu vas déposer quelque chose comme tu vas le peser. Mais en fait, c'est ce que tu donnes en offrande. Et donc, Manoka, dans Malachi 3, 9, on dit apporter. Donc, Manoka, en fait, c'est ce terme-là de Minka. C'est M-N-K. Mais on peut dire aussi directement Meka. Meka en lingala qui veut dire justement mettre à l'épreuve. Mais qui on met à l'épreuve? Donc, Dieu. Donc, quand on lui apporte les premiers fruits, les premières offrandes, eh ben, avec tous les rituels qui vont avec, eh ben, Dieu va maintenant te récompenser par une récolte et souvent c'est associé aussi à des enfants, donc à des nouveaux soleils, des nouvelles naissances. Donc Malachie 3, verset 10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Donc, quand on voit de la nourriture posée sous les bougies, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, ça qu'on dit meka, en lingala, meka, éprouver, qui sont les mots aussi d'apporter l'offrande. Et donc, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Noé. Donc, manoka, manaka, etc. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, Kolo dit apporter les offrandes comme si vous êtes en train de me méca, de m'éprouver, pour que vous voyez que je suis capable de faire des prodiges, des miracles. Donc, mekissa, pousser quelqu'un à tenter une épreuve, meke, en lingala, c'est faire des efforts pour accoucher. Donc, vous voyez que ça s'associe à la naissance. Et meke veut dire trop plein, donc remplir, l'abondance, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, si vous le meka, eh bien, il va vous donner meke, donc plein, la naissance, il va vous combler. Et ce sont les mots de complet. Complet, c'est le nom du nouveau soleil dans l'Égypte antique. On va y arriver sur Kukolo Alinghi. Donc, le mois de Toubé, 5e mois copte, donc 1er mois de l'hiver, on dit concernant ce mois de Toubé, si la pluie tombe, donc la pluie, sur le festival de l'Épiphanie, on dit c'est un dicton populaire, c'est un signe de quoi? De bonne récolte. Donc, Hanouka, Kwanzaa, Noëlla. Dieu est content et le récompensera par une récolte abondante. On nous dit, donc, bouture en lingala, jeune pousse d'une plante, c'est montembe. Donc, la racine, c'est tembe, qui veut dire aussi bouturer et qui ressemble à quoi? À tembe, qui veut dire le pari,
le défi Tembe. Donc, ça veut dire que on est en train de défier Dieu dans la symbolique en disant, voilà, nous, on t'apporte nos premiers fruits. On n'a rien d'autre à part ça. Nos premières récoltes, nos fruits aînés. Et donc, qu'est-ce que toi, tu nous donnes en retour? Ben, c'est ça qu'on dit, Meka, éprouvez Dieu, mettez-le à l'épreuve et il va vous bénir. Donc, il y a une logique qui est là-dedans. Donc, Tobi, Tibi, Touba, donc pour dire que la racine, c'est TB, ça peut changer de voyelle à chaque fois. Tobi, Tibi, Touba, etc. C'est le 5e mois copte ou dans l'Égypte antique. Le mois de Tobi est aussi le premier mois de la saison de Proyet. Donc là, ils ont changé le nom. C'est Péret, Parat, peu importe, de l'Égypte antique. Et les cultures commencent à pousser. Donc, ce sont les premiers fruits. Donc, vous voyez toute la logique. C'est pourquoi ça porte le nom de tabac, Tobi, etc. Pour simplement signifier que c'est des choses qui vont servir à l'offrande tamba en lingala. Donc, souhait de Noël. Noël est associé à des souhaits, notamment pour les enfants qui veulent des cadeaux, les parents qui veulent des enfants et tout ce que vous voulez. Donc, tava, en fait, on sait que le V devient B, on en a déjà parlé. C'est le mot de désir, de souhait, attente dans son cœur. Et on retrouve la forme tab. Donc, TB, fort désir, désiré, etc. Donc, on montre bien que le V devient B. Donc, taba, c'est le désir. Tomba, en lingala, c'est-à-dire lever, porter, bénir, donner de l'espoir, souhaiter. Donc, ça vient de la racine tomba, ça qui est tab en hébreu. On a encore ici toub, tob, etc. en hébreu, qui veut dire bonne chose, joie, prospérité, bonheur, bienfait, heureux. Donc, tu souhaites le bonheur, etc. C'est les vœux de Noël, les vœux de fin d'année, etc. On le voit ici, tomba, en lingala, c'est-à-dire utiliser, lever, porter. On retrouve ici l'idée de utilité, par exemple. Et on a l'itomba, qui veut dire avantage, cadeau, les cadeaux de Noël, le surplus, le mérite, l'utilité, les souhaits de bonheur et de prospérité. Donc, si tu as racine tombela, etc., qui veulent dire souhaiter. Donc, ce sont ces mots-là qu'on retrouve déjà dans la Bible en hébreu. Et bien sûr, tumba veut dire brûler, griller, vendre très cher, etc. Mais on a déjà compris qu'à Kwanzaa, à Hanouka et à Noël, on allume du feu, on allume des bougies, des lumières, etc. Et on s'offre des cadeaux, on se souhaite, on se fait des vœux, etc. Donc, Jude chapitre 1 nous dit que Enoch est le 7e depuis Adam. Lors de la fête de Kwanzaa, eh bien, Kwanzaa qui veut dire aussi gratter, on l'a déjà vu, et Nyaka, Nuka en lingala et Nuka, le grattoir, etc., eh ben, c'est le nom du prophète Enoch. Et lors de la fête de Kwanzaa, qui veut aussi dire gratter, donc écrire, dédicace, etc., ben, il y a 7 bougies, comme Enoch est le 7e. En lingala, Sambo, c'est le chiffre 7. Moto, c'est une personne, donc la 7e personne, c'est Enoch. Moto est Sambo. Et Moto Sambo, c'est-à-dire les 7 feux, donc les 7 lumières. Donc, là encore, pour Hanouka, pour Kwanzaa, ou plutôt Kwanzaa, plutôt ici. Donc, il y a 7 bougies. Et donc, ces 7 bougies aussi sont arquées souvent. On voit que ça a une forme arquée, ce n'est pas tout droit, comme on peut le voir ailleurs. Et dans Genèse 9, on nous dit, les eaux deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants sur toute la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance. Donc, c'est un arc. On sait que Noé, c'est Noka, qui ressemble à Enouka, Hanouka, donc Enoch. Donc, Enoch a prophétisé Noé et c'est le signe, c'est l'arc. Et Théba veut dire arche, comme l'arche de Noé, donc vaisseau construit par Noé,
l'arche de l'alliance. En lingala, on dit litimbo. La racine, c'est timbo, le li est un préfixe. Timbo, c'est l'arc, la forme arquée, donc cette forme-là. Et timba veut dire tourner, suivre une courbe. Donc, on le voit ici, donc c'est suivre une courbe comme ça. Et ça porte le même nom que l'arche de Noé plutôt, qui est aussi associée à la forme courbée, à la forme arquée du bateau, etc., etc. Donc, ça nous rappelle les bougies de Kwanzaa. Donc, le père Noé, non pas Noël, mais Noé, et Kwanzaa par rapport à Péret. Bon, on a encore nié là ici, qui veut dire s'affaisser, s'apaiser. Dans Genèse 8, dans le récit de Noé, on a dit que les eaux se sont apaisées. Et on sait que par rapport à Péret, les eaux sont apaisées après l'inondation. Ça commence maintenant à descendre et la terre commence à émerger et à donner les premiers fruits. Et c'est comme ça qu'on dit que Noé a jeté une colombe et la colombe est revenue avec une pousse. Donc, Tembe en lingala, donc, qui rappelle le mois de Tébé, Taba, Tob, etc., le premier mois de la saison d'hiver, où tu as les tout premières pousses de la récolte, etc. Donc, on dit qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais, donc tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Donc, vous voyez un peu la notion des saisons dans le récit de Noé. Donc, rien n'est là par hasard. Et Noé va quoi? Il va apporter les prémices. Donc, il va faire Kwanzaa, il va faire les premières récoltes de tout ce qu'il a eu durant ce temps qu'il a passé dans l'arche de Noé. Et il va allumer un feu comme on allume des bougies. Et on va tout de suite parler des saisons juste après. Donc, ça nous renvoie à nos saisons, notamment à l'hiver. Donc, Genèse 8, 20, on dit Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et l'offrit en holocauste sur l'autel. Donc, déjà, il faut comprendre une chose qui est très importante ici, c'est que si vous lisez bien les détails du récit du déluge, on se rend compte que c'est plus d'une année qui passe. Or, en plus d'une année, forcément, toutes les bêtes ont eu des enfants. Les bêtes qui étaient censées être sauvées en entrant dans l'arche. Or, il se trouve que si jamais Noé a fait un grand sacrifice d'animaux, c'est que ce sont les prémices, les premières récoltes, les premiers-nés qui ont été sacrifiés par Noé. Autrement, comment tu vas sacrifier des animaux que tu étais censé sauver de la destruction du déluge pour les conserver, pour qu'eux aussi aient leur nouveau soleil, leur nouvelle vie, de toutes ces bêtes, etc. Donc, il ne peut pas les sacrifier. Donc, ce qu'il a sacrifié, c'était les premières récoltes. Donc, il a fait le Kwanzaa. Donc, Genèse 8, 20, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, vous voyez directement le récit de Noé dans le Manaka, donc c'est-à-dire le calendrier, où on dira aussi Manoka, les pluies, qui sont aussi les mots des années, des nouvel an, etc., des repères dans l'année, bien évidemment, et aussi les affaires des solstices, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, Hanouka de Abel et de Caïn, pour dire que la fête de Hanouka, la fête de Kwanzaa, existait déjà. On vient de voir un exemple ici avec Noé. Avec Caïn et Abel, c'était la même chose. Donc là, ce n'était pas un rapport avec Judas Maccabée. On verra avec les Salomon, les Esdras, Néhémie, Aaron, Moïse, etc. Donc, Genèse 4.3, on nous dit Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits. Donc, péri, PR, donc péla. Donc, c'est simplement quelque chose qui arrive au monde, qui vient naître. Mais, est-ce que c'était les prémices? C'est ça maintenant la question. Donc, lui a juste donné des fruits, péri, tandis que Abel, Genèse 4.4, Abel a donné les premiers-nés, Bécora, de son troupeau et de leur graisse. Bécora veut dire le droit d'aînesse, c'est B-K-R, on dit Bokolo, le droit d'aînesse.
Donc, voilà comment Abel a pris le droit d'aînesse à Caïn. Lui, il a donné les premiers-nés. Caïn a donné simplement des fruits. On ne sait pas si c'était les premières récoltes, si c'était de la bonne qualité ou quoi. Lui, il a donné non seulement les prémices, mais aussi la qualité, leur graisse, ce qui était bien gros. Donc, Kwanzaa dans la Bible, quelques exemples. Exode 23, 16, tu observeras la fête de la moisson des prémices, donc Bikour. Donc, on dit qu'il y a une fête de la moisson et des prémices, donc des premières moissons, des premières récoltes. Donc, c'est bien la fête de Kwanzaa. Et on insiste sur le mot prémices, c'est Bikour, donc Bokolo, l'aîné, dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand le fruit de ton travail, etc. Bon, par rapport au fruit de ton travail, et ainsi de suite. Donc, dans le monde actuel, ce sont les fins d'année dans le modèle actuel. Il faut savoir que aussi, par rapport à l'Égypte antique, on a dit que eux, la fin de l'année et le nouvel an intervient plus tard. Et, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, définition de Bikour, ses premiers fruits, le pain fait avec de la farine, des premiers épis. Donc, c'est Bikour. Donc, on voit qu'il y a aussi le premier-né des fruits, il y a les premiers-nés du troupeau, etc. Exode 23, 16. Tu observeras la fête des moissons, la fête de la récolte. Bon, ici, on dit Asif. Encore un autre nom qui sont à Yesafua. Yesafua, on a là, c'est le nom de Joseph qui veut dire justement rendre abondant, l'abondance, l'année, donc la récolte. Genèse 4.4, Abel a donné les premiers-nés, donc Bécora de son troupeau et de leur graisse. Exode 23.19, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices de tes premiers fruits, donc bicours de la terre. Donc, vous voyez que c'est ce que Abel avait fait spontanément par rapport à son troupeau, mais il existe aussi les premiers fruits que Caïn aurait dû donner. Mais vous voyez, ici, on utilise le mot bicours, tandis que Caïn, on a utilisé le mot péri. Simplement quelque chose qui vient à la naissance sans qu'on sache exactement si c'est les premiers-nés ou pas. Donc, vous voyez directement, ici, on voit la différence entre Caïn et Abel, ce qui s'est passé, pourquoi Abel a reçu le droit d'aînesse, donc l'héritage, et que Caïn l'a perdu et qu'il a été jaloux, etc. Il a donné les Bokolo, donc l'aîné. Aussi, il faut savoir que le TS devient parfois Z en hébreu, etc., dans la Bible. Par exemple, Nabuchodonosor, roi de Babylone, on l'appelle aussi Nabuchodonosor. Donc, le Z devient TS. Ça, c'est bon pour vous montrer un exemple du nom Kwanzaa dans la Bible, en hébreu. Donc, ici, vous avez Kwanzaa. Donc, si vous remplacez le TS par Z, ça donne Kwanzaa, comme Kwanzaa, en fait. Et on dit c'est moissonner, récolte, rameau, donc les premières pousses, les premières branches, etc. Donc, c'est Quadzer. Et ce terme-là de Quadzer a donné Quadzar, qui veut dire la fête de la moisson. Donc, on le voit ici dans Genèse 8, 22, Exode 23, 16, des variantes, etc. Donc, c'est bien la récolte. Donc, c'est bien le nom de Kwanzaa. Et on vous dit ici, encore, ça veut dire être court, être impatient, être vexé. Pourquoi impatient? C'est-à-dire être le premier, vouloir être le premier. C'est ça qu'on dit la fête des premières récoltes. On dit raccourcir, moisson, récolter, couper, être prompt, donc être toujours le plus rapide, le premier. Donc, c'est ça le mot de Kwanzaa, en fait. Et vous avez encore Kwadze ou Kwanzaa. Donc là, il n'y a plus de R. Le R est un suffixe comme on a les L en suffixe en lingala. Et donc là, c'est vraiment une forme comme Kwanzaa, qui veut dire entier, le tout, avant-poste. Donc, on voit sur les mots du premier, ce qui arrive d'abord. Donc, les premières récoltes, donc les premières moissons, c'est Kwanzaa. Si le TS devient Z, c'est bien Kwanzaa. Et bien évidemment, il y a d'autres formes que Kwanzaa. Par exemple, ici, on a Katsa.
qui veut dire racler, gratter, découper. En lingala, on a katisa, qui veut dire faire couper, amputer, prendre un raccourci. Donc, on voit les mots de raccourci ici. Donc, être court, impatient, moisson, couper. Donc, on a les mêmes mots en lingala, faire couper, amputer, prendre le raccourci, etc. Donc, on a différentes formes. Mais on a aussi la forme de kwanza. Et c'est là qu'on voulait en venir, puisqu'on vous dit que kwanza en lingala veut dire gratter. On l'a bien vu au tout début. Et gratter, c'était le mot de récolter. On le voit ici, donc, kwanza, kwatsa, ça veut dire racler, gratter, découper. Et ce sont les mots de récolter, de couper, de moissonner, etc. Donc, ce sont aussi les mots de ce qui est prompt, de ce qui est premier. Donc, c'est bien les premières récoltes, les premières découpes, les premiers grattages, racler. C'est ça l'idée de récolter. Donc, le lingala nous donne la logique et cela rejoint donc la fête de Kwanzaa qui veut dire gratter, qui est aussi le nom du prophète Enoch. Et c'est bien la fête qu'on fête. Et vous voyez ici, gratter en lingala, vous avez bien Kwanzaa, Kwasa. On a d'autres formes. Donc, pour dire qu'on peut avoir les formes en T, en KTS, etc. Donc, on a Kwasa, Kwanzaa, Yala, comme Yule, par rapport à Noël, Nyaka, qu'on a déjà vu. Donc, qui ont donné le nom de Hanouka, Enuka, Nuka, récolté aussi en lingala, donc qui a donné la fête de Hanouka. Donc, on voit bien que c'est bien la fête des premières récoltes et c'est une fête biblique. Et ce sont des fêtes qui sont là bien avant les Judas Maccabées et ainsi de suite. On aura l'occasion de revenir plus en profondeur là-dessus. Mais pour résumer donc cette première partie, simplement pour dire que on a vu que dans la tradition, Noël, Kwanzaa et Hanouka avaient un lien direct. Et comme par hasard, même dans le monde actuel, ces fêtes-là sont presque collées ensemble, fêtées presque de la même façon avec des bougies, des lumières, des cadeaux, des premiers fruits, des premières récoltes, etc. Et donc, tout ça procède d'une logique qui va nous emmener donc aux origines du Père Noël. Dans la suite, ce qui nkolo alingi s'arrête ici. Le kumu nankolo, tatanzambi abankulu, paix, force, santé, salutations.